La parole est à Madame Constance Legris. Monsieur le ministre de la Santé a annoncé hier un assouplissement supplémentaire du confinement dans les EHPAD, avec la possibilité pour les proches de venir visiter les résidents de manière un peu plus souple, un peu plus large. Il était temps. À l'heure où les cafés et restaurants peuvent rouvrir, il aurait été en effet totalement injuste de maintenir intangibles des règles très draconiennes de confinement dans les EHPAD. Nous nous réjouissons, nous les Républicains, de cette annonce de nouvelles possibilités de visite dans les EHPAD. Nous les réclamions, ainsi que de nombreuses associations, à commencer par l'association des directeurs d'EHPAD. Et nous avons craint, très franchement, à un moment, que les EHPAD ne soient les grands oubliés de la phase 2 du déconfinement, comme ils l'avaient été lors du confinement. Dans une question d'actualité du 21 avril, j'avais déjà interpellé le gouvernement et insisté sur le fait que l'isolement, la solitude, la privation des contacts avec les proches, la tristesse pouvaient être des poisons mortels. Il n'était donc que temps, c'est une question de dignité, la dignité que nous devons à nos anciens. Faut-il rappeler, Monsieur le Premier ministre, que la situation dans les EHPAD a été une source constante de préoccupation pour nos concitoyens. Nous avons, nous, les Républicains, régulièrement interpellé le gouvernement sur le manque de tests, le manque de masques, le manque de tenues de protection, le manque de personnel. Les chiffres des décès dans les EHPAD dans notre pays sont très élevés. Rien que pour les villes de ma circonscription et pour le département des Hauts-de-Seine, ces chiffres sont absolument tragiques. Pouvez-vous détailler à la représentation nationale et donc à l'ensemble de nos compatriotes les mesures d'assouplissement qui ont été annoncées hier et qui sont censées entrer en vigueur à compter du vendredi 5 juin? Tout le monde ne lit pas les communiqués de presse publiés sur le site du ministère de la Santé. Y aura-t-il un protocole sanitaire précis et quand ce protocole sanitaire sera-t-il envoyé au directeur d'établissement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Constance Legris. Il n'est pas de règles draconnières particulières, il n'est que des règles qui visent à protéger la santé de nos concitoyens. Et c'est ce qui nous a animés depuis le début de cette crise, évidemment concernant les EHPAD comme toutes les autres populations. Et c'est ce qui nous anime encore, et je vais répondre précisément à votre question, car je ne vous apprends rien, les personnes âgées constituent un public plus vulnérables. Les faits sont là. Plus de 70% des personnes décédées, de nos concitoyens décédés dans notre pays, ont plus de 75 ans. Vous l'avez rappelé depuis le début, je me permets de le préciser, depuis le début de la crise, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs en direction des EHPAD pour ne pas laisser les EHPAD seuls dans la décision médicale et dans le soin, avec notamment la mise en place de permanences de spécialistes de gériatrie. Nous avons déployé des renforts de personnel. Beaucoup de professionnels qu'il faut saluer ici se sont mobilisés, manifestés. Nous avons fait en sorte qu'ils puissent venir en soutien des professionnels dans les EHPAD. Et puis, vous le savez, nous avons décidé de verser une prime exceptionnelle d'au moins 1 000 € pour l'ensemble des professionnels qui ont été confrontés à la crise sanitaire, et ce, financés par l'assurance maladie, quel que soit le statut des établissements. Enfin, vous le savez, une enveloppe de 475 millions d'euros de crédits supplémentaires a été versée aux EHPAD pour leur permettre de faire face au surcoût de la crise. Vous évoquiez les tests. Sachez qu'à aujourd'hui, depuis le 7 avril, 300 000 tests ont été réalisés dans les EHPAD. Et puis, vous l'avez dit, le ministre a annoncé un assouplissement des règles. Alors cela reste évidemment sous le contrôle des directeurs d'établissement. C'est à eux de mettre, Monsieur le Président Abad, je vais y venir, de mettre en place les conditions nécessaires. Il y a encore près de 45% des établissements aujourd'hui qui signalent encore un cas de Covid. Vous voyez donc qu'il est important de préserver une approche sanitaire très stricte. Mais oui, à partir du 5 juin, vendredi prochain, les visites pourront s'effectuer à plus de 2 personnes, et les mineurs, notamment les enfants, pourront venir voir leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, et un guide un protocole sera bientôt donné au directeur.